Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, ce jeudi 24, c'est une super lune en Capricorne qui rentre dans notre ciel. La pleine lune à Capricorne annonce une fin de cycle difficile, donc ce sera une transformation vraiment profonde de nos énergies et de nos vies. On peut s'attendre à des remontées émotionnelles importantes, à des rappels aussi, des réminiscences de notre passé pour pouvoir les solder. Ça va secouer comme en plus c'est une super lune, ça va être une période assez turbulente, mais ça nous permettra quand même vraiment de nettoyer notre karma, de prendre des décisions aussi réalistes, en accord avec nous-mêmes pour changer notre vie et entamer vraiment un nouveau cycle plus positif. Donc dans un premier temps, je vais vous lire la carte de la lune en Capricorne. Êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. Relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Voilà, voilà. Procédons après au tirage. Donc là, je vais utiliser le Good Tarot pour faire un tirage en 9 cartes. Ah non, excusez-moi, je me suis trompée. Je vais aller un petit peu plus vite. On va déjà prendre 2 cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu les énergies générales de cette super lune. Et je vais aller trop vite aujourd'hui. Alors, on a l'accusation et le travail. Donc là, on me dit qu'il va vraiment falloir faire un travail sur soi-même. Donc ce travail qu'on nous demande au niveau de la Lune, hein, de travailler sur nous-mêmes, de voir si on n'a pas des choses encore, tout ce qui reste à nettoyer, pour pouvoir justement s'en débarrasser durant cette période. Peut-être que certaines personnes également, durant cette période, risquent de rentrer dans un engrenage au travail où des personnes vont parler sur vous, quoi, en fait. Et là, faudra pas vous laisser faire. Vous entamez justement cette fin de cycle. Donc, à vous de voir si vous voulez rester dans cette ambiance, faire changer les choses ou carrément voir à changer complètement tout. Mais on dit que tout est en route. Si vous décidez justement de passer un cap très important et de changer de travail, hein, tout en prévoyant une porte de sortie, les choses vont se mettre en route et vont se faire. Ça peut être aussi au niveau familial. Il y a peut-être des choses qui vont être dites ou des remontées justement de problèmes passés qui vont vous permettre justement de nettoyer ça. Là, on a encore les roues. Hein. Pour moi, c'est le cycle. Hein. Ça bouge, ça tourne. Donc, il y a peut-être ça aussi. Peut-être que pour certains, il y a eu des révélation au niveau familial, au niveau du travail, c'est déjà arrivé, ben là, on va pouvoir nettoyer tout ça et passer à autre chose. Donc maintenant, je vais tirer les cartes du Good Tarot pour voir un peu plus en profondeur tout ça.
Alors, en carte centrale, on a le 5 de terre. Donc le 5 de terre, on est encore, comment dire, submergé d'émotions. On commence à avancer, on commence à voir les choses un peu plus clairement, mais ça reste encore flou. On se pose encore des questions, on est encore dans les doutes, on est encore dans les demandes, dans les prières, dans les vœux, dans les souhaits, mais on voit quand même cette lumière qui arrive. Donc là, on va vraiment nous bousculer pour pouvoir. On va commencer à voir les choses plus clairement. Voilà. Alors, au niveau amour, donc là, on voit une personne avec vraiment le cœur illuminé. Je vais essayer de vous la montrer plus près. Là, c'est un cœur illuminé. Donc, on va vraiment se recentrer sur l'amour, mais sur l'amour de soi. On vous demande aussi d'avoir un peu plus de légèreté, de faire confiance à vos intuitions, à ce que vous ressentez, pour pouvoir justement passer un cap plus facile pour certains au niveau émotionnel, parce que ça va remonter beaucoup de choses au niveau émotionnel. Vraiment, là, je parle de l'amour relationnel. Ça va vous révéler beaucoup de choses et vous allez peut-être vous poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait jusqu'à maintenant ou pas? Est-ce que c'est les meilleures choses que j'ai faites ou comment? Et après, comment je peux améliorer les choses? Là, on vous dit que vous pouvez quand même vraiment au niveau émotionnel prendre des engagements assez profonds. Et il peut y avoir des engagements assez profonds parce que là, le monde, il s'offre à vous. Cette transformation va vraiment nous pousser à transformer tout dans notre vie. Euh, il peut y avoir aussi durant cette période une rencontre de quelqu'un qui est très charismatique, très puissant, très fort, qui va vous apporter une stabilité, vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. J'ai pas d'autres mots quoi. Euh, et on vous dit quand même de faire confiance. Vous allez avoir des nouvelles aussi pour certains de quelqu'un euh, au niveau sentimental et vous allez pouvoir commencer, on va dire, à voir les choses. Là, c'est sentimental et même général, à voir les choses vraiment d'une façon. On arrive à un but pour certains. L'abondance commence à arriver, qu'elle soit d'amour, financière, spirituelle, et vous allez pouvoir commencer à jouir de ces moments plutôt plutôt positifs. Donc là, on nous dit bien justement de finir de nettoyer, là on nous donne l'opportunité avec cette lune, de finir de nettoyer ce qui ne va pas pour pouvoir arriver justement à cette abondance qu'on va pouvoir commencer à voir dans la matière. Alors au niveau du travail, là on nous dit qu'il va falloir pour certains s'affirmer. Donc il y a peut-être des personnes qui ont des soucis au niveau du travail. Là, on vous dit qu'il faut vous affirmer. Vous avez des doutes, vous avez des craintes, mais ce n'est plus le moment d'avoir ces doutes et ces craintes. Affirmez-vous avec légèreté et bienveillance et vous serez entendu. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est pareil. Affirmez-vous, allez pousser des portes, relancez si vous devez relancer. La période est bonne justement pour enclencher tout ça. Au niveau spirituel, bien-être, là, on nous dit que pour certains, vous allez recevoir des messages. C'est même pas pour certains, c'est pour tout le monde. Vous allez être guidé. Faites confiance à vos ressentis. Vous allez recevoir des synchronicités. Donc, n'hésitez pas à les suivre pour arriver justement à cette abondance. Au niveau relationnel, mais tout ce qui est famille, amis, travail, euh, là, on nous dit que des accords peuvent être pris, que si vous aviez eu des doutes sur certaines personnes, après cette remise en question, vous allez vraiment pouvoir vous asseoir, prendre votre autorité et puis vous ouvrir le champ des possibles. Le monde, c'est vraiment, c'est l'accomplissement. C'est un accomplissement. On voit les choses différemment et on arrive à avancer tous ensemble. Alors, on me dit également que pour certains,
il va vraiment y avoir une opportunité qui va vous être proposée. Il va falloir réfléchir, prendre le temps de réfléchir, bon, pas 2 ans, hein, bien évidemment. Prendre le temps de réfléchir pour voir si cette opportunité vous est compatible avec votre nouvelle vie, la nouvelle vie que vous décidez d'entamer. Et quelle que soit la décision, de toute façon, il y aura une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour arriver à cette abondance. Mais le message devra arriver durant cette période de pleine lune. On me dit également que pour certains, il va y avoir une grande évolution spirituelle, que malgré les doutes, les peurs, hein, c'est la carte centrale, des fois on se pose la question, est-ce que je suis normale, est-ce que je suis pas normale? Ben, cette élévation, elle va arriver et vous allez comprendre le monde, le vrai monde, entre guillemets, vous allez le comprendre avec une ouverture de cœur qui risque peut-être même de vous surprendre, de vous happer tellement cette ouverture du cœur va être forte. Pour certains, vous allez devenir des messagers de l'univers, en fait. Je n'ai plus de message. Voilà. Ensuite, alors je vais vous tirer des cartes d'un petit oracle que j'aime bien. C'est le petit oracle de Steph. Alors, hop, on m'interpelle, hein. En dos de deck, on avait le pendu. Donc là, vraiment, cette lune, elle va vraiment nous faire voir les choses différemment, sous un autre angle. On va voir notre vie, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, sentimentale, spirituelle, hein, d'une autre manière. On va passer un cap, vraiment, on va passer un cap assez fort. Donc, préparez-vous, buvez beaucoup d'eau, reposez-vous. Vous pourriez ressentir aussi quelques désagréments physiques également, on me dit, mais il faut pas s'inquiéter parce que c'est vraiment pour un, pour un mieux. Les énergies de la Terre sont en train d'augmenter et avec cette super lune en même temps, donc il y a beaucoup de choses qui vont secouer. Alors. Alors, la chance sera à l'œuvre, hein, durant cette période. Il y a beaucoup de choses qui vont être libérées, qui vont s'illuminer par rapport à certains doutes, certaines questions que vous avez. Pour certains, on vous dit que vous êtes libre. Si vous avez l'impression de ne pas être bien, ne pas être à votre place, on vous dit que vous êtes libre. Vous êtes libre de prendre vos décisions, de faire vos choix. Pour d'autres, ça peut être, on a l'impression de se sentir enfermé. Mais non, ça y est, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On vous dit également que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Donc là, il faut vraiment, si vous entamez ce changement, si vous êtes OK pour entamer ce changement, pour passer ce cap, là, on vous dit vraiment de visualiser les choses que vous désirez vraiment pour réaliser ces choses-là. Vous allez être aidé par le divin, l'univers, Dieu, appelez comme vous voulez. Vous allez vraiment avoir des rencontres qui vont se faire par hasard, mais qui vont vous apporter beaucoup de choses. On vous dit aussi d'écouter votre cœur. En éliminant votre cœur, vous allez trouver des solutions à beaucoup de choses. Et c'est par l'énergie du cœur, c'est la plus belle et la plus forte énergie que l'on ait, l'amour inconditionnel. Donc ouvrez-vous à votre cœur, à vos désirs, à ce que vous désirez également pour pouvoir mettre en place ces changements et visualiser la vie que vous voudriez pour le cycle prochain.
Non, il n'y a pas d'autre message. Et je vais finir en prenant des petits messages de l'oracle de la mission de vie. Comme là, c'est une transformation qui s'opère, je pense que c'est approprié. Une période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tout sera quand le moment sera venu de te lancer. Reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Et fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris traverser de nombreuses épreuves, c'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. On conclut sur ce qu'on a commencé en fait. J'espère que ce tirage vous aura plu. Durant cette période, vraiment, buvez beaucoup plus d'eau. N'ayez pas peur du changement. Des fois, le changement, c'est bon pour nous, en fait, hein. C'est pas des fois, c'est en général, le changement, c'est bon pour nous. N'en ayez pas peur. Si vous hésitez, si vous ne savez pas, demandez conseil. C'est le plus beau conseil que je peux vous demander. Demandez à l'univers, aux anges, à Dieu, à vos amis, à des personnes qui s'y connaissent, si vous le pouvez. Mais n'hésitez pas. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez soin de vous, encore plus, encore durant cette période. Et je vous dis à bientôt. Bis.